Bonjour frères, sœurs, amis. Jésus, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Et j'aimerais partager avec vous un témoignage que j'ai lu cette semaine qui vient d'une sœur chrétienne et une épouse Gédéon du groupe de Nice des Gédéons. C'est très encourageant. La date est le 27 mars de cette année. Bonjour à tous. J'ai une nouvelle merveilleuse à vous partager. Ce matin, j'ai dû contacter par téléphone une de mes étudiantes. S, elle ne révèle pas si Sophie ou Sarah ou quelqu'un d'autre. S de la faculté de droit. Elle me dit alors qu'elle avait contracté le Covid-19 et elle était confinée dans sa chambre avec fièvre, maux de tête et tout depuis le 13 mars dernier. De fil en aiguille, le Seigneur a permis que je puisse lui donner mon témoignage. C'est très important de donner son propre témoignage pour encourager les personnes qui n'ont pas la foi. Là, c'est une parenthèse. Je continue. Et que je lui communique la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Elle, cette étudiante, elle était très ouverte et me demandait de plus en plus d'explications entre deux cantes de tout. Les versets que je lui ai partagés ont touché son cœur. Jean 3,16, que nous connaissons tous par cœur, j'espère, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle a cité également Jean 7, 37, ce que je viens de citer tout à l'heure, celui qui vient à moi qu'il boive, et le Saint-Esprit, il parlait du Saint-Esprit qui vit dans toute personne qui croit en Jésus-Christ. Et le troisième verset qu'elle a cité, c'était Jean 10, 19, qui est un passage qui parle que Jésus, il donne la vie éternelle à tous ceux qui croient et personne ne les arrache pas de sa main. Donc, on peut avoir la certitude du salut en Jésus-Christ parce qu'il n'arrache pas de sa main celui qui croit en lui et qui reçoit. Voilà, je continue. Donc, ces trois versets de l'Évangile, cette sœur les avait mémorisés et avait partagé avec cette étudiante S. La parole vivante a fait son travail dans la vie de cette étudiante. Elle me disait qu'elle ne comprenait pas ce que se passait, que cela lui donnait envie de pleurer. Parfois, les Écritures, ils ont cet effet, on pleure parce qu'on est débordé par l'amour de Dieu. Et bien évidemment, cet étudiant était débordé par l'amour de Dieu. Puis, la sœur, elle a demandé si l'étudiant voulait donner son cœur à Jésus. Autrement dit, monter dans la barque avec Jésus, afin de devenir un enfant de Dieu. Elle a répondu, oui, je le veux. Elle a fait cette démarche en priant au téléphone après moi, en 11 heures ce matin, 27 mars 2020. Gloire à Dieu que cette étudiante a donné sa vie à Jésus-Christ. Je continue. Elle m'a demandé si je pourrais revenir pour continuer à l'enseigner sur Jésus quand le confinement sera fini. C'est donc une troisième étudiante, elle a d'autres C et D qui sont venus à Jésus-Christ le mardi 11 février. Et elle, S, est le troisième avec qui je pourrais communiquer les fondements de la foi en Jésus, notre roi des rois.
L'étudiant S m'a aussi demandé de lui envoyer un Nouveau Testament chez lui. Le petit Nouveau Testament bleu des Gédéons a été posté immédiatement. Voici son texto envoyé à 11h12 ce jour, c'est-à-dire le 27 mars. Je vous remercie encore de tout cœur pour votre appel. Le 27 mars est désormais un jour important, celui où je suis venu à Jésus-Christ grâce à votre intervention. Le 29 mars, elle regardait son premier culte en ligne et elle m'écrivait « C'est très apaisant ». Gloire à Dieu que quelqu'un peut avoir cette paix qui vient d'une relation avec Jésus-Christ qui a commencé pendant cette période de confinement. Gloire à Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs. Merci Jésus pour ce témoignage formidable. Merci que tu es le roi de rois. Merci que tu es au travail. Tu donnes à celui qui a soif, tu donnes à boire. Tu donnes le Saint-Esprit qui coule dans notre vie intérieure avec des sentiments d'amour pour les autres, des sentiments de paix avec toi, Seigneur. Et je prie pour chacun et chacune pendant cette période de confinement, Seigneur, que nous ayons tous cette paix, un sentiment de l'amour de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui déborde, Seigneur, parce que nous savons que on ne peut pas nous arracher. Nous avons un avenir certain grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous sur la croix. Gloire à toi, Seigneur, et que mes frères et mes sœurs soient encouragés pour continuer ou commencer la vie en Jésus-Christ. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne du courage de continuer à témoigner pour les personnes dans votre vie pendant cette semaine et les semaines après. Que c'est vraiment formidable. Voilà la vie chrétienne. Au revoir.